Docteur Kwadwo Kwaku, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny et membre du laboratoire LASMES. Nous sommes ici à une rencontre. De quoi il s'agit exactement? Alors, aujourd'hui, il s'agit de la validation du protocole de recherche des étudiants que nous avons recrutés dans le cadre du projet FURIFLOT. Et c'est aussi l'occasion d'échanger avec les parties prenantes pour tout ce qui touche à la question de l'inondation au niveau du district d'Abidjan. Si vous pouvez définir le projet FURIFLOT, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En français. Alors, le projet, en fait, c'est défini comme inondation présente, future et solution écosystémique. Alors, quelles sont les procédures que vous allez mettre en place pour atteindre ce objectif? Alors, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, nous avons, comme nous l'avons dit, nous avons recruté 2 étudiants qui vont conduire 2 thèses. Alors, la première thèse sera basée essentiellement sur l'évaluation des précipitations extrêmes au niveau du district d'Abidjan et aussi de faire une projection sur ces précipitations extrêmes. L'objectif étant de pouvoir vraiment donner un outil d'aide à la décision, pouvoir prédire les inondations, c'est-à-dire voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et voir 100 ans à venir, de telle sorte que les décideurs puissent prévoir les structures en termes d'aménagement de nos villes pour pouvoir éviter les inondations à venir. Vous nous citez des parties prenantes au projet? Les parties prenantes, par exemple, nous avons la protection civile, nous avons le district et nous avons aussi les sapeurs-pompiers. Et nous avons déjà nos universités qui nous accompagnent, la SODESAM éventuellement qui gère les données, avec qui nous discutons pour pouvoir avoir les données. Quelles sont les perspectives d'évolution du projet? Les perspectives d'évolution, aujourd'hui la première étape c'était de la validation du protocole de recherche et à partir de la semaine prochaine, nous allons envoyer les étudiants sur le terrain qui vont aller dans les différentes structures pour pouvoir recueillir des informations et recueillir aussi les attentes. Pour ceux qui sont là comme ceux qui ne sont pas là, essayer de les approcher et de les écouter aussi. Et aussi essayer d'avoir une synergie avec les différents projets et les institutions qui sont déjà sur place en Côte d'Ivoire et qui abordent déjà la même thématique. Et aussi, à la suite de cela, nous travaillons aussi au niveau du calculateur pour pouvoir faire des projections et élaborer des scénarios que nous mettrons à terme à disposition des différentes parties prenantes. Vous avez parlé de fournir un outil aux décideurs. Oui. Est-ce que ça sera un système d'information géographique qui sera accessible en ligne ou bien ça sera autre chose? Alors, le projet FURIFLOT a déjà est en train de réfléchir sur une plateforme qui sera hébergée en Allemagne. Cette plateforme sera accessible aux parties prenantes de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que les informations seront hébergées. Mais aussi, nous allons faire des catalogues au niveau de la Côte d'Ivoire qui pourront être aussi remis aux parties prenantes. Alors, nous allons faire la cartographie avec les agents du CURAT, qui sont l'expertise pour faire la détection et puis la cartographie. Donc tous les points sensibles, tous les points à risque au niveau de la ville d'Abidjan concernant les inondations seront bel et bien cartographiés et on va remettre tout ça dans un catalogue qui pourra être consulté par toutes les parties présentes. Un appel à lancer? L'appel que je vais lancer, c'est d'avoir le soutien de tous et la collaboration de tous. Ce projet, c'est un projet que nous le voulons fédérateur et nous appelons toutes les structures ou les différents projets qui interviennent déjà sur les questions des inondations à nous accompagner et à travailler de main en main de telle sorte que nous puissions à terme, l'objectif c'est de pouvoir accompagner la prise de décision. Et je pense que si nous avons l'accompagnement et la collaboration des différents projets et de toutes les structures, nous pouvons à terme mettre à la disposition des décideurs un outil vraiment efficace qui pourra vraiment aider dans la prise de décision. Quand vous parlez d'accompagnement, qu'est-ce que vous attendez pour être plus précis? Quel genre d'accompagnement? Alors, accompagnement, ce n'est pas forcément en termes financiers. L'accompagnement peut être des idées, peut-être aussi la mise à disposition en termes de données techniques et autres. Alors, voici en gros ce que nous attendons. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est
Merci aux journalistes qui nous accompagnent. Merci aussi à toutes les structures qui sont avec nous. Nous avons le CEA, CCBAT, Ouaskal CEA, CCBAT. Nous avons aussi l'université qui est hautement représentée. Nous remercions toutes les structures, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et toutes les autres structures, le GIES, le sapeur-pompier, la protection civile, le district et toutes les structures qui nous accompagnent. Merci.